Bonsoir à toutes et à tous. Je déclare ouverte la 12e édition du Podium de la relation client. Comme chaque année, ce qui nous réunit ce soir, c'est la voix du client, la voix de l'usager. Nous avons interrogé 4000 clients, 4000 usagers. C'est vraiment un dispositif qui est unique, totalement indépendant, totalement transparent. On s'est dit que l'événement majeur, ça avait quand même été le développement de l'économie collaborative qui s'est construit, pas uniquement, mais beaucoup autour de la simplicité, de l'expérience client renouvelée. On continue à avoir cette tendance très forte. Les entreprises qui investissent sur le sujet de la relation client ont des performances, en tous les cas sur ce critère-là, qui sont significativement au-dessus du reste de l'économie. Et tous les lauréats qu'on va récompenser aujourd'hui ont effectivement donc pas mal évolué sur ces dimensions de préférence. Regardez sur votre téléphone mobile le nombre d'applications que vous avez. Vous vous dites et vos clients se disent, il y en a trop. Faites simple, le monde est suffisamment complexe aujourd'hui. Si vous avez un seul chiffre à retenir ce soir, c'est celui de 49%. Il y a 49% des clients et des usagers qui vous disent la relation que vous entretenez avec eux est beaucoup trop complexe. Il y a vraiment besoin d'un choc de simplification qui doit toucher effectivement l'ensemble des entreprises, l'ensemble de la relation. Dans ces 18 critères, nous en avons isolé quelques-uns. Et je vais vous les exposer pour que vous ayez bien en tête ce qu'est cette notion de simplicité ou de complexité. Le premier, c'est la transparence de l'information. C'est un critère que l'on suit depuis toujours, depuis très longtemps, depuis l'origine du podium. Et on sait de plus en plus que les clients nous demandent, vous demandent, de la simplicité et de la transparence dans l'information que vous leur donnez. Le deuxième point qui est essentiel, c'est la pédagogie du discours. Le troisième point, c'est l'attractivité de ce que vous émettez vis-à-vis du client. Et puis, dernier point essentiel, c'est une fois qu'on a attiré le client vers cette sphère digitale, il faut aussi qu'elle soit intuitive. Donc ce sont les 4 concepts qui résument cette complicité ou cette simplicité. On appelle ça le contenant de la relation client et c'est aussi ce que l'on a nommé aujourd'hui la user experience. Donc là, il y a un vrai, vous voyez qu'il y a un vrai levier, un vrai impact, à la fois sur la simplicité, du coup sur la performance, du coup sur la préférence et sur la performance économique au final. Nous avons identifié avec Ariel 3 axes sur lesquels il nous semble important pour vous de travailler. Le premier choc de simplification, c'est celui de la data. Ô combien c'est compliqué aujourd'hui la data, elle vient de partout, elle est immense, elle est hyper réglementée. Et à partir de ces données, ce que vous cherchez à faire, c'est à personnaliser la relation, à être encore plus proactif dans cette relation-là, d'être capable d'agréger ces différents services, de les activer ou désactiver en fonction de vos clients, qui permet de personnaliser la relation. Et ensuite de monétiser, quelle que soit sa forme, à l'usage, à l'acte, à l'abonnement, pour être vraiment dans une relation de bout en bout. Et c'est ça, le choc de simplification au niveau des services. Ceci dit, on réussira, vous réussirez ces 2 énormes challenges que si on opère ce que l'on a appelé un choc de simplification managériale. Parce que dans une démarche de symétrie, si vous n'êtes pas simple en interne, vous avez beaucoup de mal à offrir de la simplicité à vos clients. J'ai reconnu des mots tout à l'heure qui nous vont bien dans la présentation qui a été faite, c'est transparence, c'est pédagogie, c'est attractivité, et c'est tout ça qui, dans la relation au quotidien avec nos clients, avec nos sociétaires, crée la satisfaction, crée la confiance. Et nous considérons et nous œuvrons pour cela, tous ensemble, que la confiance constitue le cœur de notre performance. Le cœur de la simplicité et en réalité le cœur de la relation client, malgré tout, ça n'est pas dans la petite appli qui va bien, dans le site parfaitement responsive, etc. C'est d'abord dans la culture d'entreprise. C'est une chaîne de valeur où on se complique la tâche pour qu'elle soit simplifiée pour notre sociétaire et client. On a revisité cette année l'ensemble de nos sites internet, 73 millions de contacts. Et puis, on a beaucoup travaillé sur la qualité de cette relation, sur l'écoute, la proximité, la qualité de la réponse. Avec du numérique, c'est sûr, mais ce que j'appellerais aussi du web humanisé, avec des conseillers qui sont derrière toujours. Très clairement, nous avons fait un effort, et je suis très heureux que ce soir il soit reconnu, en direction de nos concitoyens. Nous nous considérons comme une entreprise.
Nous développons un projet d'entreprise. Nous sommes une force qui produit de la sécurité au profit de l'ensemble de nos concitoyens. Et à travers ce prix, c'est cette action que je considère être reconnue ce soir et j'en suis vraiment très heureux et je vous en remercie profondément. Notre idée est d'alléger nos procédures et nous sommes dans cette démarche depuis maintenant 3 ans. Un allègement de procédures pour recentrer le gendarme sur son cœur de métier, le remettre sur le terrain, au contact des concitoyens et en faire de lui un meilleur producteur de sécurité. C'est la simplification de l'accès aux vacances et c'est sur place, tout accessible, tout compris. Et le géo là-dedans a évidemment un rôle essentiel. La gentillesse, c'est sa dimension relationnelle et l'organisation, c'est sa dimension simplification. Dès que vous avez réservé un billet, alors en plus si vous êtes membre de Flying Blue, voilà, on sait tout de vous. Voilà, on sait où vous voulez aller, etc. Donc, on vous connaît de chez vous à chez vous. Alors qu'avant, vous connaissez l'aéroport. On vous connaît beaucoup mieux et on peut vous faire des choses tailor-made grâce à ça. On parle beaucoup de il faut mettre le client au cœur de l'entreprise. Et c'est vrai que la valeur ajoutée fonctionnelle, c'est mettre le client au cœur de l'entreprise. Mais la valeur ajoutée émotionnelle, c'est mettre l'entreprise dans le cœur du client. Et je pense qu'on a besoin de faire les deux pour créer une relation client simplifiée mais émotionnellement riche. Il faut être plus que simple. Au-delà du Connected Drive, le concierge à bord, hein, vous cherchez une destination, vous êtes paumé, vous ne trouvez pas le restaurant, vous téléphonez, on vous le met dans votre GPS et vous continuez votre route sans interruption. Mais ça, c'est pas du tout assez. Donc chaque possesseur de la nouvelle BMW Série 7 a son propre majordome, son propre butler à bord. Il a un numéro dédié, un numéro de portable sur lequel il peut intervenir à tout moment. On s'est toujours dit on voudrait avoir ce prix-là. Pour nous, c'est une énorme obligation. Le défi, encore une fois, c'est vraiment garder la relation client humaine. Et si je peux me permettre, avec tout ce qu'on fait, avec la complexité dont on parle, c'est aussi prendre un peu la peur et cette honte de nos collaborateurs, mais aussi des clients, de poser des questions et de les répondre. Mon père m'a toujours dit il n'y a jamais de mauvaises questions et il y a très très peu de réponses bêtes. Et c'est d'après ce principe, mon expérience, dès qu'on s'occupe du client, dès qu'on est authentique, dès qu'on est honnête, dès qu'on lui montre qu'il est là, on est là pour lui, il est un cas unique et on le traite. On est déjà à 90% de la satisfaction client. C'est peut-être le sujet de l'année prochaine, l'authenticité, je ne sais pas. Mais c'est là où on travaille. On est fiers de l'avoir fait. Merci beaucoup.